Ah, vous me donnez chaud au cœur parce que Merci d'être là. on en prend plein la gueule, mais moins que vous. Donc on va... Merci beaucoup. Vous Ah avez ben du mérite. pourquoi je fais pas ma petite vidéo du Vous avez soir du avec mérite. vous? On va faire la petite vidéo du soir. Vous suivez mes petites vidéos de temps en temps? Tous les jours. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous dire en plus, ça tombe bien parce que je rentrais là avec mon collaborateur et on allait au bureau et je me disais ce soir, qu'est-ce que je vais raconter à ma vidéo? Et ben voilà. Bon, et on cherchait le 8e 49.3, C'est pas le bien aujourd'hui. et c'est un signe quand même, je rentre et je tombe sur... Aujourd'hui, elle en a posé un, mais pourquoi? Comment? Aujourd'hui, elle a posé un interprétation. Ah bah pour la loi de finances, ouais, bah, même pas un débat. Tout le budget de l'État. Même pas un débat. C'est-à-dire qu'avant même qu'on discute si vous voulez, c'est passé à l'Assemblée, 49.3, c'est passé au Sénat, et là, ça devait revenir devant l'Assemblée. Avant même qu'on discute des amendements, 49.3, c'est-à-dire qu'ils ne supportent même plus Pas la discussion. le débat, parce qu'avant, il y avait quand même, quand il y avait des 49.3 sous les autres présidents, il y avait le débat, à la fin, ils voyaient qu'il n'avait pas de majorité, le Premier ministre demandait le 49.3, mais il y avait eu le débat. Là, il n'y a aucun débat. C'est hallucinant. C'est la fin de... Alors heureusement, ils ne peuvent le faire que sur les lois de finances et les lois de sécurité sociale. Bon, c'est déjà énorme. Ouais, mais c'est déjà gros. Donc, et sinon, une fois par an. Ils vont nous le faire pour les retraites, vous allez voir. C'est vraiment Mais des... pour les retraites, ils auront peut-être un peu plus peur parce que à partir du moment où ils veulent augmenter la durée de cotisation pour la police, l'armée et tout ça, ça va peut-être les faire bouger les entreprises. Ils vont pas le faire, ils vont le faire que pour tous ceux qui souffrent. Ah oui, non, mais Ils en faites ils pas. ont dit que l'armée... Mais Ce enfin, sont des cyniques. oui, ça, ils sont cyniques. Là, il y a oui. 4 soignants qui sont reçus par des députés. Oui, très bien. Des, Oui, des oui. suspendus et des Mais pas on va gagner. Oui, on va gagner, évidemment qu'on va gagner. On va gagner. La question, c'est Mais On va payer, mais on va gagner. on va gagner parce que c'est pas possible autrement d'abord. Et puis parce que tous les pays du monde l'ont fait. Parce que ça n'a aucune justification. Et puis parce que c'est un scandale pour vous. Vous êtes un courage, c'est vous qui êtes... Enfin, vous êtes les héros, quoi. Vraiment. Je le dis S'il n'y avait pas des gens comme vous à l'Assemblée... Ouais, bah on n'est pas nombreux. Oui, mais c'est pas nombreux, malheureusement. très important. Ouais. Ah mais vous avez vu. Oui, Tiens, c'est bien il est lui, où, Antoine? c'est bien monsieur Dupont. Alors l'Assemblée, il y a un moment, vous serez réintégré et indemnisé. Parce qu'il va falloir vous indemniser. Tout ce que vous avez perdu comme salaire là, il va falloir se battre pour que vous soyez indemnisé. Et comment on peut maintenir la pression? Ben, comme on Nous, au fait niveau par de la tous les réseaux, par ce que vous faites. Qu'est-ce qui les gêne au niveau de la pression? Mais vous savez ce qui les gêne, c'est très simple. C'est que ça remet en cause le mensonge de Macron qui avait dit que si vous êtes vacciné, vous êtes 12 fois moins contagieux. C'est faux. Or, à partir du moment où vous êtes réintégré, ça veut dire que le vaccin, l'injection, moi j'appelle pas ça un vaccin, l'injection ne sert à rien. Surtout pour les jeunes. Oui, tous, mais pas les gens, et pas leur propagande. Donc si vous voulez, à partir du moment où vous êtes réintégré, ça veut dire, un, que Macron a raconté n'importe quoi, deux, ça veut dire qu'ils ont vacciné des millions de gens inutilement, notamment tous les moins de 60 ans, parce qu'il n'y a aucune justification à vacciner quelqu'un qui se remet du Covid lié à son système immunitaire naturel, et ça veut dire que leur poison, ils ne pourront pas l'administrer encore. Parce qu'ils ont des millions, des dizaines de millions de doses à nous mettre. Et heureusement, les gens ont quand même un peu de bon sens. À la 5e dose, 4e dose, ils commencent à se dire, mais c'est quand même bizarre, à quoi ça sert? Donc si vous voulez, voilà, donc vous êtes, si je voulais, vous êtes le caillou dans la chaussure. Ah oui, En fait, vous êtes le grain de sable. Alors En fait, maintenant, vous êtes le grain de sable. Vous êtes le grain de sable dans la mécanique. Et maintenant, on est les grains de et sable. maintenant ils s'accrochent en disant ça protégerait des formes graves. Ils disent alors que Chiffre des effets secondaires. Ah bah, c'est le grand enjeu. ils veulent pas les donner. Hein. Ah bah, ils veulent pas, surtout, moi j'ai La demandé, LSM, qu'est-ce qu'elle fait, alors demandé le statut de la mortalité en fonction du statut vaccinal. Ah oui, ça ils en veulent. C'est ça dont on a besoin. Excusez-moi, il y a un chiffre qui est sorti très récemment, 46 900 effets graves Oui, en France. oui.
Ah, mais ils sont, non mais c'est la NSM, on a la NSM. Mais là, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il faut qu'on ait, là je dis pas que c'est le cas, mais le surcroît de mortalité qu'on constate dans tous les pays à forte vaccination. Il faut analyser ce surcroît de mortalité par tranche d'âge, par statut vaccinal, il y a aussi le fait que les gens n'ont pas été soignés pendant, pas eu de dépistage de cancer pendant des mois avec les confinements, il n'y a pas que obligatoirement l'injection. Je veux dire, il faut être très prudent parce que moi je ne veux dire que des choses dont je suis sûr. Parce que sinon après on passe pour des rigolos et ils disent complotistes, fake news, machin. Donc moi je demande une commission d'enquête, je demande qu'on ait le statut vaccinal des personnes qui ont eu des effets secondaires, donc qu'on ait le tranche d'âge sur les mortalités de la NSM et qu'on ait le statut vaccinal sur la mortalité par tranche d'âge, comme dans d'autres pays. Et là on verra très clairement si les personnes non vaccinées ont plus de mortalité ou moins de mortalité. Or nous sommes le seul pays où on ne veut pas nous donner ça. Monsieur, pourquoi la France est particulière, le seul pays au monde? Parce que vous êtes dans un système autoritaire. La France est spéciale, c'est spécial par rapport à d'autres pays. Parce que d'abord vous avez un chef d'État qui est spécial, et ensuite vous avez des institutions qui sont spéciales. Et puis vous avez une mafia, une oligarchie, allez on va l'appeler oligarchie, qui tient tout, les médias, tout. Très différent des autres pays alors. Oui, les pays les moins corrompus. Ce que dit Raoult est très juste. Il dit que les pays les moins corrompus sont les pays scandinaves. Danemark, Suède, Norvège, Finlande. C'est quand même les pays les moins corrompus du monde. Et ce sont les pays qui ont interdit par exemple l'AstraZeneca le plus tôt. Tout à fait. Donc il y a quand même un lien, ce que j'appelle entre la corruption entre guillemets. C'est pas obligatoirement une corruption d'argent, c'est une corruption mentale. Il y a un lien. Et la France est une oligarchie qui décide, et quel que soit le niveau politique. Combien on est dans l'hémicycle? Mais vous savez, quand moi je dis dans l'hémicycle que je ne suis pas vacciné, mais mes collègues me regardent comme si j'étais un dingue. Peut-être qu'ils ne le sont pas et qu'ils ne vous le disent pas, mais qu'ils font un peu comme les autres. Ils font semblant de l'être. Oui, comme certains. Mais malheureusement, le pire, c'est qu'ils y croient. Ah oui. Oui. Malheureusement, vous savez, il n'y a pas toujours des grands complots. Il y a beaucoup de bêtises, beaucoup de conformisme, beaucoup de propagande, beaucoup de... En tout cas, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a des intérêts financiers aussi. Sûrement. Vous le savez. Sûrement. Mais j'ai pas la preuve. Oui. Il y a de l'argent en jeu, quoi. En tout cas, il y a des milliards. Regardez les profits de Pfizer. Alors après, est-ce que Pfizer, il y a le lien Pfizer-McKinsey, mais est-ce que pour autant ils ont donné de l'argent à M. Véran autour? Je ne le dirai jamais parce que j'en ai aucune preuve. Il y a aussi l'ingérence étrangère. Il y a aussi la bêtise. Je n'en sais rien. Les cabinets de conseil, McKinsey, c'est l'ingérence étrangère aussi. Voilà, c'est l'ingérence, mais c'est autre chose. C'est aussi un scandale, c'est pour ça que je vous dis ça. Bien sûr, c'est un scandale. Mais moi, je veux pas, si vous voulez, je veux pas tout tomber. mélanger, c'est ça. J'essaye, et c'est, je pense, ma force. Ma crédibilité, c'est que j'essaye de ne dire que ce dont je suis sûr. Bien sûr. Je suis sûr, qu'on peut soigner par l'ivermectine, puisque moi j'ai été sauvé par l'ivermectine et par l'hydroxychloroquine. Ça, j'en suis certain, donc je le dis. Très rapidement 3 jours. Très rapidement, 3 jours. Enfin, allez, 5 jours. Je sais qu'il y a obligatoirement des effets secondaires graves. Après, est-ce que leur thèse, c'est qu'il faut mieux quelques effets secondaires et sauver les gens, mais moi j'estime qu'on peut sauver les gens autrement. Surtout les jeunes. Donc voilà, je sais que les jeunes, ça c'est une évidence, n'ont pas besoin d'être vaccinés. Bon, donc moi je m'assois uniquement sur ce que je crois possible de faire passer dans l'opinion sans être pris à revers par des incertitudes. Oui, pour garder une parole claire. Oui, parce que sinon, attention, il y a beaucoup de gens, vous avez été soignants, vous êtes tous dans la médecine. Il y a quand même eu une épidémie de Covid au départ. On peut dire qu'elle a été surestimée, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je connais des gens qui sont morts du Covid parce qu'ils ont été mis sous Doliprane comme des cons. Là, ils n'ont pas été soignés. Voilà, pas été soignés. Bon. Donc, ce que je voudrais, Ils sont pas morts du Covid. si vous voulez, attention aux gens qui, chez nous, ont tendance à tout nier. Il y a un grand complot mondial, c'est la faute de tout le monde. Ça nous nuit à nous. Et après, ça nuit à des gens comme vous, courageux, qui disent vous êtes d'opinions différentes, vous êtes de sensibilités différentes, vous avez des avis différents, mais vous avez fait le choix de ne pas être vacciné et vous avez fait le choix de vous soigner autrement. C'est à cela que vous êtes respectable. Après, moi, je ne vais pas rentrer parce qu'on a des différences. Et si on commence à être complètement comme eux, en fait, ne devenons pas comme eux. Il ne faut pas qu'on... Voilà, ne devenons pas comme eux. Systématiques, sectaires, vous voyez. Et il y a le danger.
il y a le danger, vous voyez ce que je voudrais dire. C'est ça que je veux dire. Et qu'est-ce que vous voulez dire ce soir sur votre Je sais pas, Facebook? je vais improviser avec vous. Allez, on commence, on fait le truc. Allez, vous restez comme ça naturel et puis je vous passe la parole. À qui je peux passer la parole, qui raconte ce qu'il veut? Ce soir, je rentrais à mon bureau à l'Assemblée nationale quand j'ai vu un groupe de personnes sympathiques qui sont venus vers moi gentiment et qui sont tous des soignants suspendus qui manifestaient pacifiquement devant l'Assemblée nationale parce que certains des leurs étaient reçus par des députés. Et j'ai pensé que ce soir, eh bien c'est le hasard, il fallait leur rendre un hommage incroyable parce que ces femmes et ces hommes qui sont là, il y a plus de femmes que d'hommes d'ailleurs, les femmes sont plus courageuses en général, mais il y a des hommes très courageux aussi. Ces femmes et ces hommes ont, pour défendre leurs convictions et parce qu'ils refusaient d'être injectés d'un produit qu'ils ne connaissaient pas, ils ont préféré eh bien, ne pas être vaccinés et ils ont perdu leur emploi, ils n'ont pas d'allocation chômage. C'est un scandale sans fin. Nous sommes le dernier pays au monde à ne pas réintégrer les soignants suspendus. Le dernier. Tous les pays les ont réintégrés parce que ça repose sur une aberration. Le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Donc quel est l'intérêt de vacciner un soignant plutôt qu'un autre puisque de toute façon ils peuvent passer le virus. Et le pire, c'est qu'on a fait venir des gens positifs dans les hôpitaux pour remplacer les soignants non vaccinés qui n'étaient pas malades. C'est complètement fou ce qui s'est passé. Et le gouvernement ne veut pas adopter la proposition de loi qui a été déposée par LFI, qui j'ai déposé, moi j'en ai déposé une aussi, le Rassemblement national aussi. Donc de tous les partis, il y a une volonté de réintégrer et d'indemniser ces femmes et ces hommes qui manquent à la santé publique, dans le public comme dans le privé, qui manquent à la santé publique, on a besoin d'eux. Et ils sont là ce soir. Alors moi je sais pas, madame, je la connais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à mes fidèles qui suivent? Moi je suis retraitée, hein, donc, mais je suis quand même du paramédical, Oui. donc très concernée. Dès le départ, j'ai eu beaucoup de doutes par rapport à cette injection. Et par rapport aux suspendus, je trouve ça absolument scandaleux et criminel, vraiment. Et c'est plus une mesure sanitaire, c'est une mesure politique. Exactement. Et qui est-ce que vous étiez où là par exemple? Bah écoutez, moi je fais régulièrement des manifs. Tout d'abord j'aimerais dire, Monsieur Dupont-Aignan, on est ravis de vous rencontrer, de vous voir. C'est vraiment, ça nous donne vraiment un important soutien ici même. Et dans tout ce délire que j'appelle comme ça, d'abord je l'appelle une injection expérimentale. Depuis 2 ans, on a également injecté des gens avec un placebo. Et ces gens-là ont eu le pass. Et tout à coup le Covid n'est plus si important. Vous voyez, c'est des choses qui sont totalement incohérentes depuis longtemps, qui sont insupportables, et surtout les soignants et le personnel suspendu qui se retrouvent depuis plus d'1 an sans salaire. C'est de l'inédit. En fait, en France, maintenant, on vit de l'inédit. Est-ce que c'est un pays? Parce que dites-moi, je ne sais pas. Non, mais c'est plus aucune règle. Plus aucune règle. Voilà. Alors, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel, je crois, qui vient de réintégrer une soignante. Hein. Oui. C'est une première victoire. Oui, voilà. C'est provisoire. Première jurisprudence. C'est pour ça que je vous dis qu'on va gagner. En tout cas, moi, je lâcherai rien. Vous, par exemple, vous étiez où? Moi, je suis un ex-infirmier, donc Ouais. depuis le 15 septembre, Oui. je ne travaille plus. Et par contre, comme j'étais en cumul emploi-retraite, j'ai donné ma démission. Voilà. Donc je me sens libre, mais je viens ici pour défendre mes collègues quand même. Et d'ailleurs, vous faites partie de ces milliers qui ont pris leur retraite. Et quand le gouvernement dit qu'il n'y en a que 4000, c'est faux. C'est 10, 20, 30 000, parce que vous avez tous ceux qui sont partis en pré-retraite, qui ont changé d'orientation professionnelle pour survivre, et on n'en parle pas. Michel Rivasi qui fait une enquête Oui. pour la réintégration à la Commission européenne des soignants suspendus, enfin des suspendus en général, parle de 130 000 personnels suspendus. Hein. C'est pas que... Mais bien sûr. Voilà, donc c'est énorme en fait. C'est énorme, et l'hôpital est en train de crever, faute de personnel. Des gens sont en train de mourir à l'hôpital dans les couloirs, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, et vous êtes condamnés à rester chez vous. Mais c'est une aberration. Vous, mademoiselle? Oui, bah c'est ça. Alors moi j'ai mal pour la jeunesse parce que moi j'ai 27 ans et je suis diplômée depuis 4 ans. Et en fait c'est tout mon avenir professionnel qui est remis en question. Je suis dégoûtée parce que en fait moi je sais que j'ai pas besoin de ce vaccin. Je sais que je suis pas un danger pour mes collègues ni pour les patients. Et excusez-moi. Et du coup, bah voilà, ça fait plus d'1 an qu'on est dans cette situation.
C'est interminable en fait, c'est interminable. Et surtout, moi quand je discute avec mes collègues, ils me disent que là c'est fini, il n'y a plus de rappel, on fait plus de rappel, on fait plus rien. Donc en fait ils sont plus immunisés, donc en fait ils sont pas vaccinés, donc ils sont dans la même situation que nous. Donc pourquoi on nous réintègre pas? C'est de la folie, uniquement pour sauver la face d'un homme qui a pris une décision démagogique, lamentable, et puis parce qu'ils ne veulent pas admettre ce que le représentant de Pfizer, voilà, madame. Et bien, ils ne veulent pas admettre qu'ils se sont trompés. Tout simplement. Qu'ils ont été bernés eux aussi, puisqu'ils n'ont pas essayé de savoir si la réalité c'était celle qu'on leur disait. Mais dans la vie, on peut commettre une erreur une fois, mais on n'a pas le droit de la commettre deux fois, et on n'a pas le droit de la connaître sur vous qui vivez de quoi? Comment vous faites? En fait, c'est compliqué parce que moi j'ai un doctorat et du jour au lendemain, j'avais plus de raison sociale. J'existais plus parce que j'avais plus le droit d'exercer. Et donc, on m'a proposé de changer de métier. Mais ça faisait 34 ans que j'exerçais. Voilà. Donc, j'ai trouvé une solution parce que j'exerçais 2 métiers en même temps. Mais bon, maintenant, mes patients, j'ai perdu 80% de ma patientèle. Et il y a 8 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Exactement. On est dans un pays de fous. J'ai fait 9 heures d'attente dans la salle d'attente aux urgences lundi pour ma fille parce que j'avais aucun médecin en province qui était libre. Ils étaient le seul qui a répondu. Il m'a dit je suis pris jusqu'à 9h et les autres étaient sur répondeur. Ça c'est une réalité de la province. Mais bien sûr. Voilà. On est tous d'accord. Mais moi je vais vous dire, on va gagner. On va gagner parce que j'aimerais qu'ici ils arrêtent leur petit jeu politicien. C'est-à-dire LFI ne veut pas que le RN reprenne sa proposition parce que c'est pas bien. On s'en fout. Ils sont pas dans l'humain. On s'en fout de leurs histoires politiques. On est tous d'accord, on est majoritaire dans cet hémicycle à vous réintégrer. On est majoritaire. Donc ils arrêtent. Et donc la prochaine proposition de loi, c'est le 12 janvier. Moi je la voterai, je m'en fous qu'elle vienne de X ou Y. Je m'en fiche, je veux la voter. Et ça, écrivez à tout le monde, à tous ces parlementaires qui votent. Point. Et puis on gagne. Et puis vous serez réhabilités. Voilà. On y arrivera. Le bien commun, voilà. Quelles que soient les idées politiques, on s'en fout. Merci. Bah, oui. C'est l'humain qui doit passer. Bah, avant. Et puis le pardon, parce que ceux qui se sont trompés, maintenant s'ils reconnaissent s'être trompés, il faut pardonner, il faut les aider à se soigner. Moi j'aurais du mal quand même, mais je le ferai par grandeur d'âme. Mais pas politiquement, moralement. Il faut les aider à se soigner, ceux qui n'ont pas su. Oui, voilà. Voilà, des jugements, mais quand je dis le pardon, c'est pour tous ceux qui ont fait avec l'idée qu'ils faisaient bien, qui ont été dans la méconnaissance. Ah mais il y en a beaucoup. Et tout cela, les médecins entre autres, qui n'arrivent pas à accepter qu'ils se soient trompés. Et ça, c'est difficile pour eux aussi. Parce que... Sur les protéines, vous étiez sur Facebook là. Oui. Ça passe, alors il n'y a pas de censure. Ah bah si, Facebook il y a une censure. Parfois c'est que ça dépend. C'est qu'on va voir si cette vidéo fait beaucoup de vues. Parce qu'ils peuvent brider. Vous êtes bridé parfois alors. Ah oui, mais là on va la mettre sur Twitter qui paraît ne plus bridé depuis que M. Musk sur le Covid, donc on va essayer. Pour vous c'est une bonne chose ça qu'il y a eu un changement? Ah bah oui. Après j'ai jamais, moi vous savez je suis prudent, parce que j'ai jamais vu des milliardaires philanthropes. Bon, mais en attendant, si ça permet pour l'instant d'avoir un peu plus de liberté sur l'affaire du Covid, eh ben je la prends. Toute liberté est bonne à prendre. Tout le reste. L'homme augmenté, c'est exactement, donc c'est pour ça que il faut être limité là-dessus. Voilà, je voulais demander, vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, vous faites des recherches sur internet, non? Vous écoutez pas forcément la télévision, les médias officiels? Les médias officiels, on a compris qu'ils s'appelaient surtout officiels. Il n'y en a pas beaucoup. Vous n'êtes pas le seul, ici aussi beaucoup font comme vous. Voilà, mais c'est terrible pour le pays. Mais on va écoutez, il faut se battre, il ne faut pas abandonner. Voilà. Et vous êtes très courageux. On n'est pas nombreux, mais on a... Non, on est beaucoup plus nombreux, on est des millions. Oui, mais il y a du monde. Vous êtes des millions, exactement. Vous êtes des millions. Vous avez dit une chose importante, là, beaucoup sont d'accord pour la réintégration dans l'hémicycle. Oui. Ah mais on est majoritaire. Mais ils le disent pas tous, ils ont fait... Non, c'est pas ça, on est majoritaire aujourd'hui. Si vous faites l'addition LFI, Debout la France, Rassemblement National, certains LR, on est majoritaire. Simplement, le gouvernement a fait de l'obstruction pour empêcher le vote le jeudi soir de la proposition. Mais c'est scandaleux. Et maintenant, LFI qui fait les vierges effarouchées parce qu'ils ne veulent pas voter la proposition du RN, mais c'est absurde. C'est absurde. Ils retardent, ils montent une faiblesse. Écrivez aux parlementaires LFI en disant arrêtez vos conneries.
votez. Absolument. Ça ne veut pas dire que vous êtes RN, on s'en fiche. Absolument. Moi j'ai voté les propositions LFI, je ne suis pas LFI. Enfin, il faut arrêter. Vous n'avez pas peur de On vous doit ça. de vous différente, vous n'avez pas peur du candidaton? Oh, si j'avais peur du candidaton. J'ai plus peur du candidaton. Merci à vous. Merci monsieur. Allez. Vous êtes gentil, vous me donnez du courage. Allez. Merci. Tenez bon, on tiendra. Ouais. Ouais. Oui, mais j'ai pas voulu en parler, mais bien sûr, on est tous d'accord, mais heureusement. Des dépressions, des envies de suicide. Et puis il y a eu des suicides, il y en a eu. Le Non mais c'est indigne de notre société. Et tous ces cons qui passent leur vie à nous parler de générosité, de république. Et tous les gens qui à Noël, ils n'ont pas d'argent pour donner un cadeau à leur gamin. Mais bien sûr, vous êtes d'un courage. Mais il y en a plein. non, moi j'ai la chance de pouvoir le faire. Oui. Et Lucie, elle organise des paniers repas pour les soignants. Voilà. Lucie, elle organise moi, des paniers repas. je veux dire, je ne le vis pas dans ma chair, vous voyez ce que je veux dire. Si ce n'est les calomnies. Mais je fais au moins mon boulot pour lequel j'ai été élu. Voilà, c'est tout. Beaucoup. Et c'est tout. Mais c'est vous les vrais courageux. Vous savez, on voit le courage au pied du mur. Merci, bravo. Vous êtes gentils, je vous embrasse. Oh là là. Oh, arrêtez là. Laissez-le partir, il est fatigué. Il y a un peu de chaleur, ça fait du bien parce oui, que dans bien ce monde sûr. de brut. Hein, vous êtes gentils. Monsieur Dupont-Aignan, vous savez, Lucie, elle organise des paniers repas pour les soignants avec l'association Porteur Ouais. d'Espérance. Ouais. Elle est vraiment sympa, vraiment. Mais c'est bien. On est venu avec nos caddies. Mais je vais vous là. dire On a tout plein ça. de légumes, là. Je vais vous dire, ça a révélé aussi beaucoup de générosité, beaucoup de gens Exactement. formidables. Il y a eu des gens extraordinaires. Ça a brouillé les pistes politiques, Voilà, c'est ça. des gens de couleurs différentes. Et on sent Bien sûr. qui à un moment sont attachés à quelque chose de commun. Vous voyez? Mais nous, on C'est a ça être découvert- français. Et nous, on a découvert des gens formidables. On est devenus proches de gens qu'on ne connaissait pas. Mais bien sûr. Donc Et ça on crée s'aperçoit d'autres que relations. c'est pas ceux qu'on croit qui sont toujours les plus généreux, Exactement, les plus machins. Exactement. Encore et toujours plus optimiste. Oui. Voilà. Moi aussi. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Nicolas. À bientôt. À bientôt. Allez, rejoins-lui surtout. Oui, d'accord, c'est Il va se coucher, moi aussi. Allez, c'est ça.